Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir, et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, plein de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette vidéo, on va se concentrer plutôt sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera éventuellement quelque part au milieu de l'année 2024 pour faire la mise au point et aussi se projeter sur le deuxième semestre. Alors on va voir un peu les prévisions pour vous sur cette vidéo sur tous les domaines de vie, et on va commencer déjà avec cette carte qui va nous donner un peu une idée sur la tendance, les vibrations, l'énergie principale quelque part de ce premier semestre. Alors, on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, elle va nous parler de projets, de concrétisation. Alors, peu importe le domaine qui peut être concerné, que ce soit des projets d'ordre sentimental, relationnel, familial, ça peut être aussi financier, ça peut être évidemment par rapport à votre vie active, votre travail, peut-être aussi si vous êtes indépendant, évidemment, ça peut être une très 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 belle année justement pour les projets, les nouvelles idées. Peut-être que vous allez justement annoncer un nouveau produit ou un nouveau projet, un nouveau service. Voilà, on peut être carrément sur cette énergie-là. Sinon, pour moi, voilà, c'est une année où c'est un semestre justement de concrétisation. Avec cette carte-là aussi, on peut y voir un peu les démarches administratives, l'éducation, les formations, les stages, parce que c'est une énergie aussi un petit peu de préparation. Je prépare pour quelque chose d'important. Voilà, une phase, si vous voulez, de stratégie, de tactique, de préparation. Je pèse le pour et le contre, je fais le bilan sur la situation. Peut-être, voilà, ça peut concerner un domaine en particulier, comme ça peut concerner aussi un peu votre vie. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une énergie comme ça, on dirait, de préparation par rapport à quelque chose d'important. Mais surtout, on a une énergie de concrétisation possible. Donc si vous travaillez déjà sur quelque chose en particulier depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être voire même quelques années, vous allez pouvoir avoir un peu une forme d'aboutissement prochainement sur ce premier semestre. Alors, en ce qui concerne votre évolution personnelle, déjà on voit bien l'énergie d'un as de bâton qui me montre bien, on dirait, une nouvelle version de vous-même. Surtout ici, cette carte, elle est beaucoup orientée vers la passion. Voilà, donc je pense que vous allez pouvoir aussi un peu vous connecter avec une passion, que ce soit carrément une nouvelle passion, vous allez reprendre une ancienne passion dans votre vie. Ça peut être aussi l'idée justement que voilà, vous changez un petit peu dans votre physique, dans votre corps physique. Je sais pas, moi, voilà, on fait du sport, on perd quelques kilos, peut-être on va changer un petit peu le look, la façon avec laquelle vous vous habillez, vous allez changer un peu votre style. Ça peut être vraiment ce type de changement que vous allez apporter un peu sur vous. Mais ici, voilà, on peut parler carrément, on dirait, d'une nouvelle version de vous-même. Un peu aussi un nouvel état d'esprit. Mais certainement, je pense que ces changements-là aussi un peu, vous allez, ce type de changement, ça va vous aider un peu aussi à amener quelques changements aussi dans votre vie, voilà,
de tous les jours, hein, dans votre quotidien, dans votre routine. Hein, peut-être carrément vous changez justement de style de vie, hein, c'est possible. En ce qui concerne maintenant vos accomplissements, là on va parler un petit peu de l'intellect, de l'état d'esprit. Hein, ça rejoint un petit peu l'énergie de l'impératrice dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on parlait de planning, de stratégie, de préparation, voilà, de projet, de concrétisation, de formation. Donc je pense, si certaines amies Sagittaire, je ne serais pas surprise cette année si vous allez peut-être considérer une formation ou peut-être pourquoi pas reprendre quelques études, hein, voilà, peu importe l'âge hein, d'ailleurs. Ça peut être aussi un stage, un concours que vous allez pouvoir passer, peut-être justement dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances ou carrément d'approfondir des connaissances que vous avez déjà dans le but de les utiliser, ces connaissances peut-être justement dans le ligne de votre travail ou tout simplement pour avoir aussi une possibilité, une autre possibilité de gagner votre vie, carrément. Maintenant, cette carte aussi, ça va m'aider aussi un peu à parler d'une forme de guérison par rapport à peut-être certaines blessures. Si vous êtes Sagittaire, vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que vous avez vraiment peut-être, vous avez entamé ou vous êtes encore en train de vivre un cycle un peu difficile au niveau émotionnel, cette carte justement, elle va me parler un peu d'une forme de guérison. Sous forme, si vous voulez, d'un détachement. On se détache de quelque chose d'émotionnel compliqué. On prend du recul, on regarde un peu la situation d'une manière différente. La reine d'épée, c'est une reine purement intellectuelle. C'est une reine aussi qui n'hésite pas à prendre les bonnes décisions, hein, dans le but de se protéger, dans le but de protéger aussi ses intérêts, sa famille, par exemple, ses proches, etc. Et surtout, pour moi, ça, c'est une reine qui est carrément un peu détachée de ses émotions, dans le sens où si on était mal, si on n'était pas bien, si on a vécu quelque chose de lourd, de compliqué, ça c'est déjà me montre bien un peu que vous êtes bien avancé dans votre guérison, au point que peut-être pour moi, voilà, cette blessure c'est carrément de l'histoire. Voyez, voilà, aujourd'hui vous regardez un peu la vie, vous regardez un peu la situation, ou peut-être carrément ce que vous avez vécu, complètement sous un nouvel angle, d'accord? Voilà. Alors en ce qui concerne l'aspect sentimental, on a le page de bâton qui me montre bien déjà une forme de nouveau départ dans l'aspect sentimental, carrément une rencontre, voilà, c'est une énergie de rencontre. Cette carte aussi, elle peut m'annoncer justement une rencontre un petit peu avec quelqu'un qui est un peu différent de vous, dans le sens où une culture différente, des origines peut-être aussi différentes. Ça peut être aussi quelqu'un par exemple avec lequel vous avez une petite ou légère, ou voilà, une différence d'âge, peut-être aussi une différence au niveau voilà, de l'aspect social, ça peut être vraiment ce type de différence, mais aussi dans certains cas on peut parler aussi de rencontres à distance, d'accord? Mais donc là pour les célibataires, hein, évidemment si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation qui est bien établie, cette carte elle peut déjà parler d'enfants, hein, on peut parler d'enfants, de grossesse possible sur cette année, la possibilité d'avoir votre famille, la possibilité d'élargir votre famille, on peut parler aussi dans certains cas d'adoption ou carrément de famille recomposée. On peut parler aussi de la possibilité, si vous voulez, de déménager, emménager avec quelqu'un, parce que ça parle bien aussi un peu de mouvement, cette carte. Hein. Sinon, si vous êtes dans une relation triangulaire, alors oui, il peut y avoir deux nouvelles rencontres. Hein. Peut-être justement aujourd'hui, vous êtes dans une relation triangulaire, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut aussi vous aider un peu à avancer dans votre vie. Mais également, ça peut me montrer aussi des discussions, des pourparlers, des négociations importantes dans le but ici de savoir peut-être, voilà, sur quel pied danser. De toute façon, si vous n'êtes pas dans une position facile en ce moment, dans une relation triangulaire, où vous n'êtes pas sûr où est-ce que ça va aller, je pense que les réponses, vous allez les avoir très prochainement. En ce qui concerne aussi les personnes qui sont en séparation, il est possible que vous allez avoir des nouvelles de votre ex. Il est possible aussi qu'on peut parler d'un face-à-face, d'un visuel, voire même carrément un retour. Mais cette carte, elle m'annonce bien un petit peu, si vous voulez, le début de ce retour. Donc je ne pourrais pas à ce niveau-là vous dire que bon, ne vous inquiétez pas, apparemment ça va aller et ça va durer pour des années. On verra bien après sur le deuxième semestre de l'année. Et surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos mensuelles chaque mois sur l'aspect sentimental pour voir votre évolution. Voilà, parce que comme ça, on peut aussi compléter un peu les informations. Mais cette carte, déjà, me montre bien, si vous voulez, une promesse pour un nouveau départ. Déjà, il y a déjà l'intention qu'on commence quelque chose, on reprend quelque chose, ou on fait les choses d'une manière différente.
En ce qui concerne l'aspect familial, c'est là où ça devient un peu intéressant parce que déjà c'est le premier arcane majeur qui ressort dans votre tirage. On a 2 dans votre tirage en totalité. Cette carte-là, elle va me parler de l'aspect familial et surtout quand on a l'ermite, ça peut me montrer un peu une forme de distance par rapport à votre famille. Hein, peut-être vous allez prendre un peu vos distances, vous allez avoir moins de possibilités de visiter, de vous joindre ensemble, de voilà, peut-être voilà, vous voyez, ça peut être ici ce genre d'énergie. Alors c'est pas forcément mauvais dans le sens où on peut pas forcément pas. Enfin, de toute façon, moi je ne vois pas une rupture familiale. Bon, oui, dans certains cas, oui, c'est possible, mais c'est pas ça, c'est pas ce que cette carte elle nous dit. Cette carte elle nous dit qu'il est question de prendre de la distance pour contempler une situation. Hein, peut-être justement vous alliez un peu communiquer un peu moins avec votre famille, avec un membre de la famille particulièrement, peut-être avec voilà, par rapport à une certaine situation possiblement parce que vous avez envie de voir un peu les choses d'une manière claire. Alors ça peut être aussi carrément de distance, hein, parce que vous déménagez ou il y a des projets de migration qui font que vous vous éloignez un peu de votre famille. C'est possible. Mais pour moi, j'ai l'impression, mes amis les Sagittaires, c'est on dirait vous avez envie de... On dirait que vous avez envie de prendre un peu vos distances, on dirait que vous avez envie aussi un peu de faire un peu une forme de bilan sur votre vie, sur vos relations, peut-être on a un problème transgénérationnel dans votre famille, peut-être vous avez aussi un peu envie de guérir certaines blessures qui remontent un peu à votre enfance, voilà, parce que justement l'ermite, oui c'est un éloignement, je prends mes distances, je suis un peu carrément, si vous voulez entre guillemets, seule, mais c'est pas comme ça en vain, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'on cherche un petit peu à mettre de la lumière sur une situation qui semble ne pas être claire pour le moment. Hein, d'accord? Donc ça peut être vraiment ce type d'énergie. Peut-être vous êtes dans une journée de thérapie et vous avez envie de vous guérir par rapport à des blessures, voilà, de votre famille, hein, qui peuvent remonter aussi à des générations. C'est tout à fait possible. D'accord? En ce qui concerne maintenant l'aspect carrière, alors là, impeccable, on a vraiment une très belle carte. Je pense que vraiment vous allez briller au niveau de la carrière, des projets, la vie active, vos entreprises, ce que vous allez pouvoir entreprendre. Si vous êtes à la retraite, donc ici ça va parler tout simplement de votre patrimoine, peut-être des démarches aussi que vous allez pouvoir entreprendre en cours de route, mais c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle d'accomplissement, qui parle vraiment d'une forme, d'une grande réussite. Hein. On dirait que là vous allez, on dirait qu'en fait que vous allez atteindre un certain niveau d'accomplissement dans votre vie dont vous pouvez être absolument fier, que ce soit parce que vous changez de carrière, vous changez de travail, vous changez de poste, vous changez peut-être aussi de projet, votre entreprise est en train vraiment de bien évoluer, peu importe la situation, mais là vraiment on a vraiment une énergie qui mérite une grande fierté, qui mérite aussi une grande célébration. Alors je ne serais pas non plus étonnée si jamais cette année vous allez peut-être faire un bon chiffre d'affaires, où vous allez pouvoir finalement évoluer dans votre vie professionnelle au point que vous allez avoir la possibilité peut-être de toucher plus d'argent, d'avoir peut-être des tâches dans votre ligne du travail qui vous intéressent beaucoup plus, parce que je vois bien quand même une notion d'épanouissement. Mais cette carte aussi, elle peut déjà dans certains cas parler d'une entreprise familiale. Oui, pourquoi pas. Hein, soit une entreprise familiale qui est en train d'évoluer, qui est en train de devenir beaucoup plus réussie, ou tout simplement vous allez pouvoir monter votre entreprise familiale qui pourrait effectivement bien évoluer sur cette année, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne un peu, pour certains amis aussi, alors j'ai deux choses encore à dire. Avec cette carte-là, justement, on peut me parler un peu de la notion d'un congé paternel, congé maternel. Hein. Donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure pour les projets de grossesse. Mais aussi, cette carte, dans certains cas, peut aussi me montrer des projets ou d'un travail par rapport à l'immobilier. Peut-être, l'immobilier, la déco, possiblement la construction, l'architecture. Peut-être que ce sont des domaines qui vous intéressent plus particulièrement. Mais aussi, c'est une carte également pour certains amis sagittaires qui montre bien que vous allez choisir peut-être de mener une carrière dans laquelle vous pouvez travailler depuis chez vous. Hein, on peut parler par exemple de la notion de télétravail. Voilà. En ce qui concerne ici l'aspect financier, on voit des changements, mais surtout cette carte, je l'associe un petit peu à l'internet souvent. Tout ce qui est médias, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est internet, commerce, etc. Alors peut-être que vous allez aussi un peu développer une source d'argent par rapport à ces domaines, hein, tout simplement. Mais d'une manière générale, le 6, c'est que
on part vers une énergie de paix, de calme, peut-être de sérénité. Et donc c'est dans cet aspect-là, le financier. Donc peut-être que vous sortez d'un conflit justement financier. Alors évidemment, si par exemple vous êtes dans un conflit juridique, hein, effectivement, peut-être sur cette année vous allez avoir votre résolution. Vous allez pouvoir évoluer et tourner la page. D'accord? Voilà. De toute façon, c'est une énergie positive qui parle d'évolution. Donc on évolue. On n'a pas peut-être encore le résultat final, mais on est en train d'évoluer vers une bonne direction. En ce qui concerne maintenant votre entourage, les amis, le voisinage, les collègues, donc effectivement, voilà, hein, je pense que vous allez vraiment encore une fois prendre vos distances, donc c'est un peu aussi le thème un peu de la famille, donc vous allez prendre un peu vos distances par rapport à certaines personnes de votre entourage, je vous vois un peu vous éloigner de certaines personnes, je vois aussi peut-être mettre un terme à certaines relations, à certaines connexions, voilà, j'ai l'impression ici que vous allez tourner le dos à certaines personnes, à certaines choses, à certaines peut-être relations, entourage, voilà, peut-être groupe de personnes carrément, hein, dans le but peut-être d'être seul ou dans le but aussi de chercher à rencontrer d'autres nouvelles personnes dans votre vie, d'accord? Voilà. En ce qui concerne un peu ce qui peut vous aider, donc attention à l'ego, mes amis, les sagittaires, hein, sur cette année, et aussi attention un petit peu à vos peurs. Attention aussi des fois au fait que, parce qu'il est possible que vous allez des fois désirer certaines choses, vous allez penser que c'est la meilleure chose pour vous, et vous allez tellement désirer ces choses-là que vous pouvez tomber dans le piège de faire peut-être des choses que vous pouvez après regretter. Avec cette énergie, des fois, on a envie de gagner coûte que coûte, au point que vraiment peu importe les dégâts. Mais effectivement, ça finit toujours par des regrets. Donc attention à ce genre d'attitude, attention justement à ce genre de comportement, surtout peut-être dans le relationnel, effectivement. Voilà, donc je pense que si vous faites attention, tout ira bien. Je pense que les cartes aussi sont là justement pour vous alerter, pour voilà, hein, mettre un petit peu aussi en lumière, hein, peut-être certaines potentielles fautes, hein, qu'on pourrait faire évidemment, mais que vous pouvez absolument éviter. En ce qui concerne maintenant l'aspect justement défi, ce qui peut représenter un défi et le conseil pour vous par rapport à ce semestre. Alors pour moi, le défi, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'il faut prendre le risque et quel type de risque qu'il faut prendre. D'accord? Donc avec le fou, oui, on se lance dans le nouveau départ, on se projette, on dit oui à certaines choses. C'est une énergie de nouveauté, clairement, d'accord? Mais il faut savoir justement quand est-ce qu'il faut sauter sur les occasions et quand est-ce qu'il faut prendre les risques. Parce que vous allez avoir des opportunités devant vous, ça c'est clair, d'ailleurs pour tous les domaines de vie, mais voilà, il faut faire attention à ce que vous laissez derrière. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que peut-être le temps justement pour saisir cette opportunité ou pas? Peut-être c'est un petit peu plus tôt, voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir vous poser ce genre de questions et je pense que justement le fait de se poser ces questions-là, ça peut vous aider à prendre une bonne décision. Donc ne précipitez pas les choses. Voilà, ne sautez pas vraiment sur les choses comme ça. Voilà, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or finalement. Faites attention. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte. Dans le dos de deck, on a la carte de la lune qui déjà a sauté un petit peu tout à l'heure quand j'étais en train de brasser les cartes. La lune, c'est l'émotionnel, hein. C'est les peurs aussi des fois, hein. C'est le bagage affectif, hein. Donc pour moi, je pense que vraiment ce sont aussi des thèmes, hein, qui peuvent voilà, hein, sortir un petit peu... Voilà, d'un moment à un autre. Surtout, on voit bien que ça se travaille un petit peu au niveau familial, entourage, relationnel, hein, pour vous sur cette année. Donc, je pense ici, voilà. Donc, il est possible que vous allez devoir faire face un peu à certaines peurs, mes amis les Sagittaires, et peut-être aussi vous allez pouvoir avoir face, si vous voulez, à certaines blessures, hein, voilà, qui fait partie justement cette étape, le fait de faire face à nos blessures et à nos peurs, ça fait partie de la guérison. Voilà, d'accord? Prenez bien soin de vous. Pour moi, ça reste quand même un très beau semestre, surtout sur plusieurs domaines de vie. Voilà, je vous souhaite une agréable année, voilà, une agréable aussi période de fête. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.